Le pouvoir intérieur, répondre au lieu de réagir. La vie nous réserve des surprises, des défis inattendus se présentent. C'est la façon dont nous faisons face à ces moments qui nous définit. Réagissons-nous impulsivement, en laissant nos émotions dicter nos actes? Ou répondons-nous avec une intention réfléchie? C'est le pouvoir que nous possédons tous, la capacité de choisir notre réponse. Cet essai explore ce pouvoir même. À travers une histoire captivante, nous allons apprendre à entraîner notre esprit à répondre plutôt qu'à réagir. Préparez-vous à embarquer pour un voyage de découverte de soi et à libérer votre paix intérieure. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Une promenade en forêt, la rencontre. Imaginez une jeune femme nommée Anya. C'est une écrivaine en herbe aux prises avec le doute de soi. Elle cherche la tranquillité dans la nature, errant souvent dans une forêt voisine. Par un après-midi d'automne frais, alors qu'Anya se promène sur son chemin préféré, un bruissement soudain dans les sous-bois la stoppe net. Son cœur bat la chamade. Une vague de peur la submerge. Le réflexe immédiat d'Anya est de fuir. Son esprit s'emballe avec des images de danger, tapis dans l'ombre. Mais quelque chose la retient. Des années de pratique de la pleine conscience lui ont inculqué un sens de la conscience de soi. Elle prend une grande inspiration, se rappelant de rester présente. Les stoïciens croyaient en l'importance de maintenir un esprit calme et rationnel, même face à l'adversité. Ils enseignaient que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Cette mentalité aide Anya à répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. L'emprise de la peur, un ennemi familier. Anya réalise que cette peur n'est pas nouvelle, elle la hante depuis des années, l'empêchant de poursuivre ses rêves. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu, ces angoisses sont devenues des compagnes indésirables. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, Anya est déterminée à affronter sa peur. Elle sait que fuir ne fera que perpétuer le cycle. Elle décide d'enquêter sur la source du bruit, d'affronter ce qui l'attend. Le brouhaha de l'esprit, une symphonie de pensées. Alors qu'Anya s'approche prudemment des buissons bruissants, son esprit devient un tourbillon de pensées. Et si c'était un animal sauvage? Et si j'étais en danger? Et si je ne pouvais pas gérer ça? Ces pensées, alimentées par la peur, menacent de la submerger. Anya se souvient d'une technique apprise d'un sage professeur, observer ses pensées sans jugement. Elle reconnaît chaque pensée à mesure qu'elle surgit, mais elle refuse de les laisser la contrôler. Elle se répète silencieusement, ce ne sont que des pensées, pas la réalité. La respiration, une ancre dans la tempête. Au milieu de la tourmente de ses pensées, Anya se concentre sur sa respiration. Elle inspire lentement et profondément, sentant l'air emplir ses poumons. Elle expire lentement, relâchant la tension dans son corps. À chaque respiration, elle sent un sentiment de calme revenir. Anya réalise le pouvoir de sa respiration. Elle agit comme une ancre, l'ancrant dans le moment présent. Cela lui permet de créer un espace entre ses pensées et ses réactions. Dans cet espace, elle trouve la clarté. Observer l'ego, un témoin détaché. Alors qu'Anya continue d'observer ses pensées et de réguler sa respiration, elle remarque quelque chose d'intéressant. Elle prend conscience d'une partie distincte d'elle-même, une voix qui semble alimenter sa peur. Cette voix, réalise-t-elle, est son ego. L'ego se nourrit de la peur et du drame. Il veut garder Anya petite et en sécurité, même si cela implique de sacrifier ses rêves. En reconnaissant l'ego comme une entité distincte, Anya peut commencer à se détacher de son emprise. Le pouvoir de la présence, choisir notre réponse. Avec une nouvelle clarté, Anya réalise qu'elle a le choix. Elle peut soit réagir à partir d'un lieu de peur, laissant son ego dicter ses actions, soit répondre à partir d'un lieu de présence et de conscience. Elle choisit la deuxième option. Prenant une autre grande inspiration, Anya s'avance calmement et écarte les buissons. À sa grande surprise, elle trouve un petit lapin effrayé, blotti sous les feuilles. Il avait été surpris par son approche et essayait simplement de se cacher. La transformation, de la peur à la paix. Le soulagement envahit Anya. Ce qu'elle avait perçu comme une menace n'était rien de plus qu'une créature inoffensive en quête de sécurité.
À ce moment-là, Anya comprend le pouvoir transformateur de choisir sa réponse. En affrontant sa peur avec présence et conscience, elle avait transformé une expérience potentiellement paralysante en une opportunité de croissance. Elle s'était libérée de l'emprise de son ego et avait puisé dans un puits plus profond de paix en elle. Partager la sagesse, un effet d'entraînement. Anya revient de sa promenade transformée. Elle porte en elle un sentiment nouveau de paix et de confiance. Elle comprend que la vraie force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à y faire face avec courage et compassion. Inspirée par son expérience, Anya se sent obligée de partager sa nouvelle sagesse avec les autres. Elle commence à écrire sur son parcours, ses mots trouvant un écho auprès de lecteurs qui cherchent également à vivre une vie plus consciente et plus épanouissante. Votre voyage commence maintenant. Accueillez le moment présent. L'histoire d'Anya nous rappelle avec force que nous avons tous le pouvoir de choisir notre réponse aux défis de la vie. En cultivant la conscience, en pratiquant la pleine conscience et en nous connectant à notre respiration, nous pouvons nous libérer du cycle de la réactivité et accéder à notre véritable pouvoir. La prochaine fois que vous vous sentirez déclenché, souvenez-vous du parcours d'Anya. Prenez une grande inspiration, observez vos pensées sans jugement et choisissez de répondre à partir d'un lieu de présence et de paix. Poursuivez votre exploration, un appel à l'action. Ce n'est que le début de votre voyage vers une plus grande paix et un plus grand épanouissement. Pour approfondir le pouvoir de la présence et apprendre des techniques pratiques pour transformer votre relation avec vos pensées et vos émotions, je vous invite à explorer mon livre, Le pouvoir du moment présent. Face à l'adversité, souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force.